On a eu une petite coupure, j'en suis désolée, à cause de mon téléphone qui veut faire des mises à jour, donc tant pis. Donc je disais, les guides sont là pour vous faire travailler en fonction de ce que vous avez à développer ou à accentuer, que ce soit du côté de vos qualités, à approfondir, ou de vos défauts. Donc à venir atténuer, à venir travailler, à venir adoucir, mais également des manques que vous pourriez avoir et que vous devez donc découvrir au fil de vos missions incarnées, je dirais, donc dans la matière. Donc, je parlais des guides, justement, et je vous disais ici qu'on avait les poissons, les symboles de Jésus, mais aussi ici le guide. Notre masculin, il est bien guidé pour aller dans la lumière. Hein. Il y a le 33, donc effectivement, Jésus est peut-être près de ce masculin. Donc, masculin, pensez-y. Est-ce que vous adressez souvent des vœux, des souhaits, des prières à Jésus? En tout cas, lui, il est là. Il est là pour vous. C'est aussi la Trinité, le 33. Donc, pensez-y. Vous pouvez adresser vos vœux. Alors, on continue vite fait. Vous allez encore avoir des, je suis désolée, des guidances coupées. Bon, d'habitude, c'est parce qu'elles sont trop longues. Là, c'est pas le cas, mais bon, voilà. Ça arrive. Du coup, si vous avez peur de ne pas retrouver dans le fil des vidéos que vous recevez, ben vous allez sur ma chaîne et vous prenez... généralement, je mets partie 1, partie 2, donc vous pouvez facilement trouver la suite. En tout cas, si, bien sûr, la première partie vous a concerné. Alors, je pense qu'on n'a rien d'autre avec l'oracle bleu. On va couper. Alors, on a la maison, qui est le symbole du foyer, évidemment, et la femme. Donc, vous la voyez vraiment comme celle avec qui vous avez envie de faire votre vie, masculin. Il se pourrait aussi que vous ayez à vous déplacer chez elle. Ok, on va voir les grandes étapes, justement, avec le Titania. Donc, qu'est-ce qu'on a à montrer au masculin, mes guides, s'il vous plaît, comme grandes étapes, hein? Qu'est-ce qu'il attend? Bon, on a toujours ces oiseaux, cet entourage néfaste. J'entends quand même que le poids du candidaton, il est important chez vous. Pourquoi? Parce que vous êtes entouré de personnes suspicieuses ou j'entends en plus que ces personnes sont des gens d'un certain âge. C'est des gens qui... enfin, c'est peut-être votre famille, par exemple. Votre famille ou un entourage commun de personnes que vous avez déjà connues ou de par la personne avec qui, ou les personnes avec qui vous étiez auparavant. J'entends qu'il y a beaucoup de monde qui gravite autour de vous, de tous les âges, mais quand même pas mal qui ont un âge avancé, je dirais. Que bien sûr vous respectez les gens qui ont cet âge-là, donc c'est bien, masculin, sauf qu'ils ne sont pas de bons conseils. Hein. On a le bateau. C'est bizarre, j'entends que vous avez peut-être des gens à l'étranger. Bon, il y a peut-être des gens que vous connaissez qui sont à l'étranger ou qui sont étrangers, qui sont liés à votre famille, à votre entourage ou à vos connaissances, et que ces gens-là ne sont pas de bons conseils, ça c'est sûr. Vous avez envie d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, on l'a vu ici, hein, avec l'arbre, à nouveau un arbre de vie, un arbre du printemps, un arbre de renaissance. L'arbre de vie, c'est l'osmose avec sa mission d'âme, c'est l'harmonie. Hein. Bon. L'harmonie entre la matière et le divin. Voilà. On a le lotus qui naît, pareil, dans la terre, qui sort de l'eau, qui va éclore au soleil, donc vers la lumière. Hein, pareil, un symbole spirituel fort, la renaissance. Bon. Donc vous avez besoin, vous aspirez à cette nouvelle vie, donc vous allez bénéficier d'une chance. Moi, j'y vois la justice divine, hein, cette chance. Hein. Bon, est-ce qu'on a autre chose, hein, les guides? Par rapport au masculin. Prochaine étape. Oui, on a l'envie de communiquer. Bon, vous avez envie d'aller voir ou de discuter avec cette féminine, là. De ce qui vous arrive, en fait. D'ailleurs, elle sort. Voilà, elle vient de tomber. Elle sort. Vous avez envie de discuter de ce qui vous arrive, hein, de cette foi. Oui, vous avez envie d'être auprès d'elle.
Ok, bon. Eh bien oui, voilà, le cœur vient de tomber. Ok, ben là au moins on est d'accord. Grand soleil. Et les deux autres qui viennent de tomber sur mes genoux, l'abondance et les étoiles. Voilà, bon ben c'est votre vœu hein, qui s'exauce. En plus avec les poissons, vous êtes sur ce flux d'abondance. De toute façon, les anges nous récompensent. Quand on est en harmonie avec son intériorité, avec ses missions d'âme, que l'on agit par amour inconditionnel et que l'on pratique le flux d'abondance, nos vœux s'exaucent. Bon, évidemment, il faut formuler les vœux d'abord. Hein. Vous devez demander à vos guides de vous aider, sinon ils ne feront rien. La seule fois, ou les seules fois, je dirais, où les guides vont et les anges vont intervenir dans votre vie, c'est lorsque vous serez en danger et que ce ne sera pas le moment pour vous de partir, donc de vous élever. Donc, du coup, là, ils interviendront. Mais sinon, le reste du temps, il vous faut leur demander leur aide. Sinon, ils ne feront rien. Je vous l'ai dit, le libre arbitre. Ils vous laissent le choix de faire comme vous le souhaitez. Mais si vous avez besoin d'aide, il faut leur demander. Allez, je pense que là, on est quand même sur un très beau tirage. Ouais, il y a quand même quelque chose de très beau qui vient à vous, masculin. Vous qui venez de comprendre l'amour inconditionnel et l'abondance. De comprendre et de ressentir. On a l'envie de se retrouver dans un endroit agréable ici avec le jardin. Ok, est-ce qu'on a autre chose, les guides, ou est-ce que je peux peut-être couper maintenant? On a le bateau. On a le livre qui vient de tomber. Le livre, c'est tout ce qui est secret. Et le jardin, c'est... Ouais, vous voyez, on a le jardin secret. C'est l'envie de dévoiler. Comme je l'ai vu avec le golden. Vous avez envie de vous dévoiler. Et comme on l'a vu avec l'oracle bleu aussi, d'ailleurs. Il y a les secrets, les intrigues qui sont tombées et le monde. Donc ensemble, envie de révéler ce qui est caché. Envie de dire vos sentiments peut-être, de dire simplement le parcours que vous avez vécu, parce que pour vous c'est très gros en fait, c'est très grand. J'entends que c'est énorme, ça vous dépasse. Bon, l'invitation va pas tarder. Voilà, en tout cas c'est dans les papiers je dirais, voilà, c'est envie de partir. Ça ne tient qu'à vous, masculin évidemment. Alors, maintenant le Mariana, qui va venir compléter notre Titania. On a la roue de fortune à nouveau, cette roue qui vous dit que vous allez bénéficier d'une grande chance, comme le trèfle. Et on a les enfants, mais c'est également le signe de la prospérité et de l'abondance. Alors, est-ce qu'on a... On a l'aisance, vous voyez, 11 et 17, l'aisance. Vous allez enfin connaître cette abondance, cette aisance, par un changement. Bon, ce changement, c'est ce que vous avez vécu. Bon, les deux ensemble peuvent également dire changement enfant ou naissance, ou grossesse, ou naissance, mais je pense pas que ce soit vous, masculin, hein, vous n'allez pas tomber enceinte. Donc, pour moi, c'est ce changement qui s'effectue au niveau de votre enfant intérieur. Vous avez compris, en fait. Vous avez ressenti ce grand changement en vous. Et ça va vous faire vibrer plus haut. Comme cette féminine qui apparaît en jeune fille, vous allez être un homme nouveau. Il y avait le printemps, la renaissance, justement, et le lotus, la renaissance. Vous allez être comme un jeune homme. Vous allez vous sentir dans des énergies similaires. Ok. Je pense d'ailleurs que c'est ce que vous ressentez actuellement. Sinon, ça ne sortirait pas autant. Bon. Eh bien, écoutez, on a l'anneau. On a quand même presque les plus belles cartes qui sont toutes sorties là. L'anneau, c'est le mariage, c'est l'entente. Voilà, c'est l'envie de s'unir en fait. Alors s'unir, oui bon, il y a effectivement un papier, les engagements qui sont sortis. Bon, il est marqué demande en mariage, ok. Bon, ben, vous faites ce que vous voulez, masculin, c'est vous qui voyez si vous voulez demander un mariage. Maintenant, bon moi je suis pas une partisane du mariage administratif, parce que pour moi c'est juste une mise en commun de biens et d'argent. C'est juste une signature civile, mais bon. Après, l'engagement, il peut être spirituel, effectivement. La déclaration d'amour, l'engagement, la demande d'union ou d'être ensemble, ça peut être tout à fait spirituel et dans l'amour inconditionnel, plutôt qu'ancré dans la matière et avec la signature d'un contrat. Vous voyez ce que je veux dire? Bon.
Et bien en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, masculin. Vu que c'est ce que vous souhaitez vous, je vous souhaite effectivement que vous puissiez vous unir à cette femme, jeune femme, dame de coupe, qui du coup vous a attiré sur le chemin, je dirais, de l'amour inconditionnel et de l'abondance. Bon, on n'a rien d'autre qui veut sortir. Alors on a le travail, les occupations, les affaires. Et on a la rose, oui, c'est étonnant. Il y a marqué réussite d'affaires. Bon, j'ai envie de dire réussite de la situation, de ce qui vous préoccupe peut-être. Vous, c'est le bonheur et l'amour en ce moment qui vous préoccupe, qui vous occupe, hein, justement, qui est à la fois dans votre tête, dans votre cœur, partout. Donc vous avez la chance avec vous, la réussite d'affaires. Voilà. Allez, on va prendre le tarot de la magie sexuelle. On va voir peut-être, justement, vous aviez caché beaucoup de choses. Vous n'aviez pas dévoilé. Alors on a l'espoir. On a la justice divine. Deux arcanes majeures. Oui, d'accord. On a la papesse qui a voulu sortir. Je ne l'ai pas prise parce qu'elle n'est pas tombée. Elle a fait juste un petit angle à 90 là. Mais bon. Je pense que ça veut dire qu'elle va pas tarder à sortir. On a le roi de coupe. Vous êtes là. On a le 7 de denier qui a envie... Bon, c'est l'envie de profiter de la vie, d'être à deux. C'est l'envie, oui, de profiter. Voilà, d'être à deux, de partager, de tout partager. L'as de coupe, c'est l'amour à assouvir. Hein. Y a un grand amour entre vous. On est d'accord. Bon, encore une arcane majeure. Le battleur, vous êtes acteur de votre vie, vous êtes le magicien de votre vie, votre âme qui agit, la magie, etc. Vous avez compris. C'est vous qui allez mettre en œuvre tout cela dans la matière. Hein. Alors, quoi d'autre? Bon, alors, on a bien la reine de coupe. Hein. Justement, vous étiez en roi de coupe, la reine de coupe sort. Hein. Donc, les sentiments sont là entre vous, c'est ce qu'il y a là. Il y a la transformation avec la mort à nouveau, comme vous tout à l'heure dans le golden à la coupe. Et on a le 9 de coupe, l'envie de se retrouver, de partager. L'envie de dire, alors que jusqu'à aujourd'hui, vous vous étiez interdit de dire les choses. Mais aussi, vous n'aviez pas encore tout à fait, je pense que vous n'aviez pas compris ce qu'était l'amour inconditionnel, ni le flux d'abondance. Puis vous étiez engagé peut-être, et vous étiez préoccupé par d'autres choses, notamment des questions financières ou matérielles. Vous n'aviez pas le cœur à ça, de toute façon, vous n'étiez pas prêt. Et je dirais que quelque part, c'est l'énergie de la féminine qui peut-être vous a transformé et vous a envoyé cette foudre, je dirais, cette foudre d'amour et d'abondance. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes un homme nouveau, transformé, et vous avez envie de le dire. Bon, on a l'impératrice, vous voyez, je pense que c'est elle qui vous a attiré, quelque part, qui vous a élevé. Bon, on a ces deux-là, qui viennent de tomber, le 10 de bâton et le soleil. 10 de bâton, la fusion parfaite. Et le soleil, c'est également une carte de fusion. Voilà, on a envie de partager, de se retrouver. On a envie de se compléter. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, les guides? Est-ce que je peux couper? Bon, on a le 3 de denier qui vient de tomber. Le 3 de denier, donc l'amour qui est un peu pudique, un peu réservé, un peu timide. Jusqu'à aujourd'hui, je dirais que c'est peut-être ce que vous aviez ressenti, où les sentiments étaient timides, c'est-à-dire que c'était des sentiments... alors, superficiel n'est pas le mot, mais vous voyez, ce n'était pas très abouti, en fait. Voilà. C'était peut-être juste une attirance et rien d'autre. Ok, bon, on va couper. Oui, c'est quelque chose que vous n'avez jamais dévoilé. Vous voyez, là, on vous voit, masculin, dans le dos de cette féminine, en approche, mais vous n'avez jamais osé sauter le pas. Pourtant, c'est ça, ce dont vous rêviez, c'était ça. De la prendre dans vos bras, quelque part. Bon, ok. Vous allez pouvoir y arriver maintenant. Alors, avec le Venice maintenant, une petite carte conseil. On vous dit de développer l'empathie. En même temps, là, ce que j'y vois au-delà de l'empathie, on y voit quand même deux énergies qui communiquent. C'est un peu comme si... Moi, je vois empathie, mais je vois surtout télépathie.
Et l'empathie, c'est comprendre, c'est ressentir au même niveau l'autre. C'est également une histoire de taux vibratoire. C'est là, j'ai l'impression que vous êtes enfin alignés en fait. Vous êtes enfin alignés. Voilà ce que j'y vois. Bon, au dos, on a l'abondance. L'abondance. Vous êtes bien sur le bon chemin. Donc j'ai pris les murmures de la nature à présent. On va voir si on a un conseil supplémentaire pour vous avec cet oracle. Donc c'est pas tombé encore. Celui-là non plus. Ça se retourne et ça tombe pas pour l'instant. Voilà, il y en a une. On vous dit de croire en vous, de poursuivre la route. Vous voyez, c'est un très très bel arbre de vie à nouveau. Et de vous ouvrir à de nouvelles expériences et possibilités. On vous dit finalement de convertir cette possibilité que représente cette jeune femme en expérience dans la matière. Hein. L'envie de concrétiser, elle était là. Bon, ben voilà, vous êtes un petit peu entre deux, masculin. Vous avez cet amour, vous avez envie de le dire, vous avez envie de dire aussi ce que vous avez traversé, ce que vous avez ressenti, comme si quelque part, voilà, la foi vous avez touché. Et en même temps, vous vous étiez longtemps interdit toute possibilité, toute chose, toute expérience avec cette jeune fille qui vous attirait, mais sans plus. Aujourd'hui, vous ressentez un amour véritable. Jeune femme, je dirais plutôt. Et là, eh ben, vous vous dites, bon, ça ne tient qu'à moi de convertir tout ça. De convertir ces possibilités en expérience dans la matière. Oui, de toute façon, ça ne tient qu'à vous. Au dos, on a espoir et bonheur. Voilà, si vous choisissez ce chemin qui est déjà plein d'espoir. L'espoir est déjà sorti sur votre tirage. Il est sorti notamment là dernièrement dans le tarot de la magie sexuelle. En tout cas, vous êtes sur le chemin du bonheur si vous choisissez de poursuivre dans cette voie. On va prendre justement l'oracle des amoureux. Est-ce que la féminine elle a quelque chose à vous dire? Son énergie n'est pas sortie. Donc, on va voir si elle a un message pour vous, à moins que ce soit vos guides encore une fois, qui a quelque chose à vous dire. Alors, je vous écoute. Flamme jumelle, bon ben voilà. Donc là, les guides vous disent que vous êtes sur un parcours. Et amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Je comprends peut-être mieux aussi du coup le fait d'avoir rien dévoilé. C'est parce que vous étiez peut-être amis en fait. Vous êtes toujours peut-être amis. On vous dit qu'il vous faut développer l'espièglerie, le rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Oui, pour moi c'est ça. Vous étiez amis, vous vous entendiez bien, mais c'est tout en fait. Et là vous avez découvert que finalement non, il y a plus que de l'amitié et que quelque part vous êtes liés par un lien une relation sacrée, le lien de flamme jumelle. Est-ce qu'on a un message de la féminine ou pas? Ok, bon, ben non, on a l'âme sœur. Bon, pour moi, flamme jumelle, c'est encore au-dessus de l'âme sœur, mais vous êtes bien sur une relation sacrée. Et en fait, si on vous dit que votre âme sœur, votre flamme jumelle, est déjà connectée avec vous par l'esprit, je vous disais qu'elle vous avait attiré masculin. Son énergie, son énergie plus légère, qui vibre plus haut que la vôtre, c'est cette énergie qui vous a attiré. Et on vous dit que si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. En même temps, vous avez un lien télépathique fort. Et j'aime beaucoup cette carte. C'est une dans les guidances ou dans les personnes que je reçois ou avec qui je discute du coup de spiritualité, je le ressors souvent parce que pour moi c'est cette vérité-là hein, qui reste. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Oui, on emporte. Alors c'est vrai qu'on emporte son bagage karmique, surtout si on ne l'a pas nettoyé. Mais ce qu'on emporte surtout et qui nous permet de nous élever, c'est l'amour inconditionnel déployé. Ok, bon, au dos, on a transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Oui, vous étiez amis, vous allez passer à amoureux. Bon, c'est différent. Effectivement, ça, c'est une transformation. D'ailleurs, la transformation est sortie ici et elle est sortie pour vous en couple. Comme quoi, vous vous appelez tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a qui veut sortir? Je prends un dernier petit conseil de l'oracle du féminin sacré, même si on est chez un masculin. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des petits conseils bons à prendre. Alors, on a Isis, la déesse de la magie. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais de l'âme qui agit avec le battleur.
Et là, on parle d'énergie sexuelle sacrée. Bon, c'est normal, on est chez des flammes jumelles quelque part. Hein. Mon plaisir est une prière qui me ramène à la vie. Il y a l'idée de renaissance là. C'est Isis qui, par l'acte sexuel, ressuscite Osiris. Hein. Rappelez-vous de la mythologie égyptienne. D'ailleurs, c'est dans la semaine, je crois, ou la semaine dernière, qu'on a eu une guidance. Et il y a encore une pyramide là. Effectivement, c'est Isis. Qu'on a eu une guidance où on parlait. Et là, il y a l'Ouroboros, hein, c'est rigolo. De l'Égypte, comme quoi. Peut-être qu'il y a encore l'énergie en question qui doit venir prendre conseil. Mais oui, le livre, il est là, je suis bête. Comme quoi, en fait, voilà, vous aviez peut-être encore quelque chose à aller chercher du côté de l'Égypte. Bon, ça parlera qu'à l'énergie en question. Hein. Vous ne serez pas tous concernés par ça. Mais voilà, on reparle encore d'Égypte, donc il y a peut-être quelque chose à aller approfondir de ce côté-là, dans vos vies passées, ou dans des conseils, ou simplement des synchronicités, ou simplement des noms de vos guides. Il y a peut-être un guide lié avec l'Égypte. Alors, Isis incarne la pure magie de l'amour dévoué. Donc ça, après, on s'en fout. Voilà, je vais pas vous raconter toute l'histoire. Donc si, voilà, on va juste prendre par rapport à là. Isis est la sœur de Geb, le dieu de la terre, de Nout, la déesse du ciel. Elle épousa son frère Osiris. Quand il fut assassiné, les parties de son corps furent éparpillées. Elle chercha sans relâche à le constituer, puis elle utilisa son énergie sexuelle pour le ramener à la vie. Ouais, c'est ce que je vous racontais. Elle donna naissance à son fils Horus et fut vénérée comme épouse et mère idéale. Alors, quand votre âme choisit cette carte, l'énergie sexuelle qui crée la vie peut aussi s'utiliser pour l'entretenir. Il est important de noter qu'Isis ramène Osiris à la vie en lui faisant l'amour. Oui, c'est un peu space, mais c'est un peu ça, effectivement, dans la mythologie. Cette métaphore montre qu'en unissant la vie et la mort, le corps et l'âme, le masculin et le féminin, le ciel et la terre, comme je vous disais ici, la terre, le ciel, l'harmonie. Une renaissance ou une résurrection avec le lotus. Le lotus également, on a Ré, le dieu du soleil, qui naît d'une fleur de lotus. Rappelez-vous des Égyptiens, voilà, c'est ce que je vous disais, c'était la dernière guidance, c'est ce que je racontais. Donc, une renaissance ou une résurrection se produit. L'énergie sexuelle existe tout le temps en chacune de nous. Bon, en chacun de nous, effectivement, on s'adresse aux femmes là, mais bon, en chacun de nous, en latence et en attente d'être utilisée pour créer la vie. Nous craignons souvent le pouvoir de notre énergie sexuelle. Nous la méconnaissons et la négligeons. C'est une force vitale puissante. C'est la Kundalini, hein, cette force, cette énergie du chakra sacré qui vient se développer et décoincer, je dirais, entre guillemets, les énergies des différents chakras qui permet de vous aligner. Si vous faites un peu de Kundalini, ça va vous parler. Alors, c'est une force vitale puissante qu'Isis veut que nous intégrions pleinement. Pas besoin de partenaire pour l'activer, il suffit d'avoir conscience qu'elle existe et de nous en souvenir du cœur à la tête, du corps à la main. Oui, c'est la Kundalini, ok. Cela demande d'activer l'énergie de notre chakra racine et de l'unir avec celle du chakra couronne. Vous voyez, de la racine à la couronne, on est encore sur un arbre. Isis nous prie de permettre à notre sexualité de nous imprégner et d'équilibrer nos paroles et nos actes. Elle est le rappel sacré que le sexe est sain. Et ce qui le rend sain n'est pas le mariage, ni une association entre mâle et femelle ou masculin et féminin. Il est sacralisé par notre présence et notre capacité à nous incarner. Bon, on est vraiment sur du yoga Kundalini. Alors pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur YouTube. Sur YouTube, vous allez avoir plein de vidéos, de tutos pour vous permettre de faire des exercices de yoga Kundalini. Alors, méditation. Que représente l'émancipation sexuelle pour moi ? Et l'intention, l'énergie sexuelle est sacrée, mon plaisir est une prière qui me ramène à la vie. Voilà, donc écoutez, je ne sais pas si des petites choses vous auront parlé dans cette lecture de la magie d'Isis. En tout cas, la Kundalini, pour moi, elle fait partie d'une des choses qu'on est censé voir quand on est sur un parcours de flammes jumelles. C'est tout à fait logique et je dirais que ça vient parfaire votre parcours. Vous ne pouvez pas l'ignorer. En même temps, je pense également que si vous le ressentez réellement, si vous le vivez vraiment, quelque part ça viendra tout seul. Vous n'êtes pas obligé non plus
de vous astreindre à des exercices, si ça ne vous parle pas pour l'instant, effectivement. Ça viendra en fait. Ça viendra. Mais bon, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller faire des recherches supplémentaires. Vous, notamment masculin, puisque j'ai bien vu dans votre tirage que vous aviez quand même fait un travail sur vous et que du coup vous aviez été récompensé pour que l'amour inconditionnel vous frappe de cette manière. Quelque part, c'est une récompense. Également ce flux d'abondance qui s'ouvre à vous. Donc c'est bien que vous êtes en train de faire des recherches. Donc en tout cas, voilà, si vous voulez parfaire les recherches sur ce parcours, eh bien je vous dis, voilà, moi je vous encourage à aller vous renseigner sur le yoga Kundalini. Voilà. Bon, mais écoutez, pour résumer, c'est quand même une très belle guidance. On est sur un masculin donc, qui a ouvert les yeux, le cœur, qui a été frappé par cette énergie divine et voilà, qui a reçu ça comme un cadeau, comme une évidence. Là, maintenant, vous savez où vous en êtes et vous savez vers quoi vous vous dirigez. Vous êtes en harmonie, je dirais, entre ce que vous ressentez et votre fort intérieur, votre enfant intérieur. Et quelque part, c'est l'énergie de cette féminine qui vous y a incité. En tout cas, maintenant, vous savez que c'est vers elle que vous devez vous diriger, que vous êtes sur un parcours de flammes jumelles et que vous allez revivre, vous allez vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, vos souhaits vont être exaucés, vous êtes dans l'amour et l'abondance, que vous vous connaissez déjà puisque vous êtes amis et qu'on vous dit que cette relation va se transformer parce que vous êtes flammes jumelles et qu'il vous faut nourrir des liens d'amitié, d'espièglerie pour continuer à vous connecter, que vous êtes déjà connecté dans la 5D, par un lien d'empathie, de télépathie, par un lien qui, du coup, une onde, je dirais, qui vibre maintenant au même niveau. Tous les deux, vous vibrez au même niveau. Donc, c'est le moment, en fait, eh bien, de concrétiser votre union dans la matière. Voilà. Et donc, vous avez l'intention, je ne sais pas si vous allez le faire, mais en tout cas, vous avez l'intention de vous déclarer. Voilà, bah écoutez, c'est quand même très beau, c'est très encourageant. Bravo masculin pour tout le travail que vous avez réalisé pour en arriver là où vous en êtes. En tout cas, il n'y a que de très belles cartes, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Prenez ce qui résonne en vous, les mots, vous devriez avoir dans votre quotidien des mots qui reviennent. De ce que je vous dis, de ce que je vous lis. C'est pour ça que je lis, que je prends le temps de le lire. Parce qu'il y a des choses qui doivent vous rappeler. Des mots, des images qui doivent revenir sans cesse tous les jours. Ça vient presque vous harceler, c'est ça. Et bien c'est ça, lorsque ça vous harcèle, c'est que quelque part, les guides sont là pour vous dire oui, oui, tu es concerné, oui, c'est pour toi. Si ça vous harcèle pas, c'est pas pour vous. Voilà, ne forcez rien. Voilà, bon écoutez, sur ce très beau tirage, je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.